Coucou les amis, bienvenue dans cette guidance de nuit. Et oui, guidance de nuit. Je ferai de temps en temps. On va aller voir avec l'oracle des anges, déesses et dieux. D'accord? Qu'est-ce qu'on a à nous dire dans cette guidance de nuit? Qu'est-ce qu'on a? Cette guidance de nuit. La déesse de la protection psychique. Ce que vous croyez, vous le créez. Est-ce que tu vois bien la carte? Je ne sais pas si tu vois. Le dieu des arts, le véritable artiste qui est en vous, est en train de s'éveiller. Allez, on regarde, on va canaliser. On va mettre les cartes sur la table. Dès que tu vas, soyez votre source d'inspiration. Ok. Alors, la première carte qui sort avec ce jeu, c'est la paix intérieure. Et ensuite, vous avez raviver la passion. On va mettre d'autres cartes, mon ami, histoire de bien lire tout le panel. Ce que j'entends déjà, c'est tu ne peux pas être cette personne et cette personne ne peut pas être toi, j'entends. Vous avez rechargé. Et là, vous avez liberté. D'accord, en 2 de deck, on a quoi? On a l'éclosion. D'accord. Tu peux faire avancer si tu veux, ou je mettrai le timing pour... Le 4 de bâton. Le 6 de coupe. Et en 2 de deck, tu as l'as de coupe. Bon. Est-ce qu'on nous parle d'amour là? Ou d'enfant? Allez, canalisons avec les guides spirituels. J'espère que tu vois bien. Cette carte me donne le sentiment que qu'on passe à une nouvelle énergie là. Mais c'est pas ça que je sens. La carte dit ce que vous croyez, vous le créez.
C'est bizarre, je sens comme si on ne peut pas rentrer dans la tête de quelqu'un. Ou quelqu'un ne peut pas rentrer dans votre tête. Comme si cette personne employait une forme de protection psychique, comme c'est écrit là. Vous ne pouvez pas rentrer dans sa tête. Vous ne pouvez pas rentrer dans ses pensées. Cette personne ne peut pas rentrer dans vos pensées. Il y a comme une barrière de protection. Le fait de penser positif attire le positif, mais c'est pas ça du tout que je sens. Je pense plutôt il y a quelque chose avec le fait que vous devez vous valoriser vous de temps en temps. Voyez, être fier avec vous-même, être fier de vous. C'est comme si vous voyez quelqu'un réussir et vous aussi vous voulez réussir. Voyez? Si vous n'arrivez pas, c'est parce que vous avez besoin de vous recharger, voyez? Vous avez besoin de vous guérir. Est-ce qu'on nous parle d'une phase de guérison? Est-ce qu'on nous parle d'une phase de brouillard? Est-ce que vous n'arrivez pas à accéder à quelqu'un, en fait? Certaines personnes, je vous vois voir mettre à la place d'une personne, peut-être. Il y a peut-être votre côté, votre empathie qui ressort, là. Je sens qu'il y a votre empathie qui ressort. Ensuite, vous avez le dieu des arts. Le véritable artiste qui est en vous est en train de s'éveiller. Est-ce que vous êtes un artiste? Est-ce que vous allez devenir un artiste? Est-ce que vous souhaitez être un artiste? C'est toi qui crées, en fait. C'est toi qui crées. C'est comme si on te donne tout ce qu'il te faut en main et c'est toi qui décides à quel moment tu dois utiliser certains outils à un moment donné. Vous voyez, cette carte me fait penser au magicien. Comme si on vous donne une nouvelle page blanche, comme si une nouvelle page blanche s'offre à vous et vous devez créer dessus. Vous voyez, c'est comme vider son esprit, faire le calme dans son esprit pour pouvoir amener des choses positives. Et là, vous avez la carte de la liberté, ça ne m'étonne pas. Il y a des personnes qui souhaitent créer des choses à leur image, là, en fait. Mais il y a besoin de passer par une phase. J'ai comme l'impression qu'on a affaire à des artistes qui sont déjà bien ancrés dans leur métier et que je ne sais pas si c'est toi ou si c'est quelqu'un qui ressort là comme ça. Mais c'est quelqu'un aussi qui... Alors mince, c'est parti, les guides étaient en train de me parler. On dirait comme si la personne, elle veut employer une forme de télépathie avec toi. C'est comme si on nous parle de quelqu'un qui t'envoie des messages, qui t'envoie des signaux, qui t'envoie... je ne sais pas comment elle fait, mais... Quelqu'un t'envoie des signaux. Tu as envoyé des signaux à quelqu'un. Et on est toujours en train de déchiffrer, mais qu'est-ce que la personne a voulu dire? Ou toi, tu es en train de déchiffrer, qu'est-ce que la personne a voulu me dire? Certains d'entre vous, vous êtes doués pour décoder les choses, pour décoder un langage. Et ouais, vous êtes doués pour décoder un langage, on me dit. Là, je sens qu'avec ces deux cartes, il est question de changement. C'est comme si on me parle d'une phase de guérison qui est terminée. C'est comme si on me dit que tu crées ce que tu penses, en fait. C'est exactement ce qu'il y a là. Ce que vous croyez, vous le créez, en fait.
Ouais, certains d'entre vous, je pense que à force de... On me parle des personnes qui regardent trop de dessins animés, trop de films et qui se prennent pour... on me parle de quelqu'un qui se prend pour un super-héros. Alors, est-ce que c'est une façon de se dire qu'on est fort et on va pouvoir surmonter ce défi, cette difficulté c'est comme le fait de se dire on est le héros de ce film, on est le créateur de notre vie, et ça nous aide énormément, d'accord? Parce que là, on ne veut pas être spectateur, on veut être acteur, d'accord? Donc du coup, le fait d'attendre quelque chose de quelqu'un, ça va pas marcher. Si tu veux que quelque chose change, si tu attends quelque chose de cette personne, vas-y directement vers elle. C'est ça qu'on me dit là. D'accord? Et recharger et liberté, pour moi, il y a déjà une prise de conscience et on va pouvoir agir là. Ensuite, vous avez la paix intérieure. On peut nous parler d'accomplissement avec le numéro 21. Mais je vais canaliser. Et vous avez ravivé la passion. Moi, on me parle d'une paix qui va arriver dans votre life. Il y a plus de temps, de liberté pour que vous puissiez créer quelque chose à votre image. Si vous ne savez pas, c'est que quand il y aura une phase de repos, une phase de paix intérieure, à ce moment-là, certaines idées commenceront à s'émerger, peut-être de votre esprit en fait. Vous voyez, il va venir réveiller votre créativité, il va venir titiller votre créativité. Là, avec cette carte, c'est comme si je vous sens vous affilier. Je ne sais pas ce que c'est. Je sens une affiliation, peut-être une appartenance. Et vivez la passion, c'est comme si vous acceptez enfin quelque chose en vous. Vous acceptez enfin d'accueillir ce qui vient vers vous, en fait. Vous voyez, il n'y a plus cette phase de flou, d'incertitude, de doute. Il n'y a plus cette phase d'hésitation, là, en fait. Là, je vous vois accueillir quelque chose, les bras à grand ouvert. Vous allez ressentir un déclic, là. Il y a un déclic qui arrive. Si j'associe la paix intérieure avec le 4 de bâton, il y a de la stabilité qui rentre dans ta life. D'accord? Vous trouvez un endroit très sécurisant. Ça peut être votre foyer, mais ça peut vouloir me dire que les choses vont commencer à se stabiliser aussi pour vous dans un mariage, dans un contrat, mais aussi, ouais, là on vient vous apaiser, peut-être par rapport avec le 3 de bâton avant, c'est-à-dire que vous étiez pas dans la rêverie, mais vous étiez projeté concernant votre avenir peut-être professionnel. Là, on peut vous venir vous dire que soyez serein, vous voyez, soyez serein vis-à-vis de ça. Vis-à-vis de signature aussi, si ça peut vous parler. Ensuite, vous avez ravivé la passion. Là, il y a une envie très forte, une envie très très forte de réveiller quelque chose en nous. J'ai l'impression comme si on me disait que vous avez eu des capacités depuis votre enfance. Vous allez tout simplement les réveiller là. Il y a quelque chose qui se réveille en vous. Le 6 de coupe vient nous parler de nostalgie. D'accord? Vient nous parler de souvenirs que vous avez eus avec quelqu'un. Ça peut être vos frères et vos sœurs. Ça peut être un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Ça peut être quelqu'un, une connaissance aussi de longue date qui revient vers vous. Ok? Alors, s'il y a quelqu'un qui revient vers vous, je veux que vous sachiez que cette personne, elle vient en paix. Quelqu'un vient en paix. Ça peut nous parler de quelqu'un que tu n'as pas vu très très longtemps. Et le 2 de dec, c'est pas pour rien qu'il y a l'amour. Voilà, on vient t'apporter une bonne nouvelle. On vient t'apporter soutien et satisfaction. D'accord? J'ai l'impression que certains d'entre vous, on vient vous rassurer
par rapport à quelque chose. On vous dit, c'est pas parce qu'il y a une pause, qu'il y a un break que c'est terminé. Non, quelque chose ne va pas vous échapper. C'est juste qu'on vous permet de vous recharger les batteries pour que vous puissiez avoir votre libre arbitre. On veut que vous ayez votre libre arbitre, que vous ne sentez pas oppressé au moment de cette décision. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça qu'on essaie de me faire passer. En fait, on me dit que si tu as peur, tu vas vivre des choses dans la peur. En gros, on me dit. Si tu crois qu'il y a quelque chose, eh ben, ce quelque chose sera alimenté par toi-même, tu vois. Et tu vas finir par croire, en fait. Et tu vas finir par être bloqué dans ces croyances limitantes, en fait. Tu comprends? C'est pour ça qu'on te dit ce que vous croyez, vous le créez. Si tu penses que cette chose est positive pour toi, est bénéfique pour toi, donc écoute-toi, les choses ne peuvent que aller dans cette direction. Tu comprends? Donc, on va couvrir cette carte. Alors, vous avez le 7 de coupe. Et oui, peut-être que vous vous dites que est-ce que ça va aboutir? Est-ce que ça va se réaliser? Est-ce que ça va se concrétiser? Pour certains, ça peut être un choix amoureux, ça peut être un choix vis-à-vis aussi d'un travail. Vous avez besoin de vous recentrer avant tout. Hein. On voit que vous n'êtes pas tourné du tout vers les coupes. Cela signifie que vous n'êtes pas prêt à prendre une décision. Voilà. L'heure n'est peut-être pas à la décision. Peut-être que vous n'avez pas envie de prendre une décision. Le seul truc que je sens pour l'instant, c'est la liberté. Besoin d'évader, besoin de lâcher prise, besoin d'évasion ou quelque chose comme ça, hein, d'accord? Cette carte nous parle bien souvent aussi qu'on pense, on envisage quelque chose, on se projette concernant l'avenir, d'accord? Là, vous avez la roue de la fortune qui est à l'envers. Et oui, c'est bloqué. Celle qui est tombée par terre, c'est la reine de bâton. D'accord. En termes de projet, où on peut nous parler de quelqu'un qui est là, ça peut être Capricorne, Bélier, Lion, Sagittaire. Là, on nous parle de quelque chose qui est bloqué. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous, pour les signes que j'ai cités, mais... si vous décidez que c'est bloqué, ça va pas marcher, ça sera toujours bloqué. Il y a toujours quelque chose avec votre état d'esprit là. Hein. D'accord? Donc là, peut-être que là, il y a des gens qui vont pas vous reconnaître là. Hein, quand vous allez prendre une décision. Des gens vont pas vous reconnaître. Pas du tout. Je sens des gens vraiment être déçus peut-être par rapport à vos choix. Hein. Parce que justement, vous ne voulez pas être bloqué, vous ne voulez plus être bloqué. Vous voulez votre liberté, vous voulez utiliser votre libre arbitre. Et c'est tout à fait normal que vous l'utilisiez, vous voyez. J'entends un droit de veto. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec la paix intérieure et le 4 de bâton, on va couvrir ça. Vous avez le diable et vous avez le 5 de bâton. Nous avons toujours l'énergie du Capricorne, Bélier, Lion, Sagittaire. On voit qu'il y a des gens à poil, on va éviter de montrer. Là, il y a des gens qui adorent trop la compétition, là. Trop la compétition, où il y a des rapports de force, là. D'accord? Je pense que si vous êtes en face d'un Capricorne, hein, le Capricorne, il est très engagé dans ce qu'il fait, là. On dirait que la paix intérieure, vous en avez besoin, mes chers amis. Certains d'entre vous, je vous vois être à la maison. Hein. Je ne sais pas ce que vous allez faire depuis chez vous. Si vous allez vous reposer, si vous allez
Il y a des bourreaux du travail, là, avec le diable. Il y a des bourreaux du travail et... Vous êtes en compétition avec d'autres personnes. Hein. Peut-être que ça peut être un partenaire, une tierce personne, mais ça peut être aussi au niveau collègue. Hein. Vous êtes... Le 5 de bâton, c'est des gens avec qui on s'entend pas du tout. Hein. C'est des gens conflictuels, c'est des gens... Là, le Devil me donne l'impression de quelqu'un qui gère quelque chose très mal, en fait. Et ça peut être lié avec le foyer ou l'immobilier. Quelqu'un gère très mal quelque chose. Mais quand je vois la paix intérieure, peut-être qu'on vous dit « soyez en paix ». Voyez, peut-être que quelque chose ne va pas vous affecter directement. Il y a une forme de précaution que l'on va prendre là. Hein. Le 5, le 4 d'épée. Ouais, le 4 d'épée dans le foyer. Certaines personnes, vous êtes en télétravail là, je sais pas, vous êtes en vacances, en congé, en repos. C'est là pour vous faire du bien, pour décompresser. Peut-être vous allez revendiquer aussi quelque chose que l'on va vous proposer. Hein. C'est pas dit que... À moins si vous décidez vous-même de vous retirer d'une situation... S'il y a quelque chose qui vous correspond pas ou qu'on vous dit non, ravivez la passion, c'est juste là pour venir réveiller quelque chose qui concerne vos vies antérieures, quelque chose avec lequel que vous étiez lié au niveau de votre profession, au niveau d'une profession que vous faisiez avant. Peut-être vous n'avez pas idée ce que c'est, mais ça peut arriver à un moment de repos, à un moment de off. Si vous n'avez pas ce moment de off, vous allez l'avoir, ce moment de off. Vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe vous invite aussi à vous rapprocher de votre famille, à voir votre famille, à aussi, si vous avez des enfants, à vous rapprocher aussi de vos enfants. Vous avez des signes d'eau. Cancer, voilà que j'oublie, des signes d'eau, vous avez cancer, scorpion et poisson. Vous avez la tempérance. Bon, apparemment, il va y avoir des réconciliations avec la tempérance. Soit avec un enfant, soit avec les parents, soit avec un ex, soit avec une connaissance, hein, une relation. On voit qu'il va y avoir de la paix. Mais je pense que le 6 de coupe aussi me dit que vous avez besoin d'un coup de main, vous avez besoin d'un soutien. Et on sera très content de vous apporter ce soutien. Voilà. Tempérant, c'est quand on met de l'eau dans son vin. C'est quand peut-être côté santé, c'est pas le top. On peut nous parler aussi de convalescence, hein, pour certains. On peut nous parler aussi quelque chose avec les mômes, hein, faire quelque chose avec les mômes, ça peut vous faire du bien. On peut être parent ou grand-parent là-dedans. D'accord ? Donc la grande partie, c'est, on vous dit, ce que vous croyez, vous le créez. Si vous avez trop peur d'une situation, ça va que de faire créer la peur. Vous comprenez là, hein? Là, il y a une déception parce que j'ai l'impression d'entendre un non. C'est pas ce que l'on voudrait en fait. J'entends un non parce que c'est non. Non, c'est non parce que c'est autre chose qu'il vous faut. Vous vous rendez pas compte à l'heure actuelle que vous le souhaitez ou que vous le souhaitez pas, c'est non. Vous êtes obligé de passer par une case. Vous êtes obligé de passer par une case de repos. Alors la roue de la fortune est tombée à l'envers, c'est-à-dire que il n'y a pas de progression. Mais si elle était tombée à l'endroit, on peut nous parler des opportunités que vous allez avoir par rapport à un projet ou un tout nouveau projet. Mais la roue de la fortune, c'est souvent aussi un déménagement ou une chance qui vient vers vous. Peut-être que vous avez la sensation que vous n'avez pas de chance, les amis, Capricorne, Bélier, Lion, Sagittaire. Peut-être vous avez l'impression que vous n'avez pas de chance. Vous avez l'impression que des gens vous mettent des bâtons dans les roues. Et voilà, nous tout ce qu'on veut, c'est vous libérer d'une contrainte, libérer d'une personne, si ça se trouve là. Hein.
Alors moi je suis très mitigée par rapport à cette carte parce qu'elle me titille. Je vois véritable artiste qui est en vous est en train de s'éveiller. Alors moi j'aimerais bien aller voir un petit peu qu'est-ce que c'est ce truc-là. Il peut y avoir quelque chose qui peut s'installer de façon temporaire là. Hein. Et voilà, les 4 d'épée. C'est le repos, hein. Vous êtes fatigué, épuisé mentalement, vous réfléchissez beaucoup trop. Les méninges tournent beaucoup trop là. Hein. J'ai l'impression que l'univers vous veut que vous passiez à autre chose. La grande partie, c'est ça. Hein. L'univers veut que vous passiez à autre chose. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez en fait. J'ai l'impression qu'on me dit ça. Vous êtes dans une transition émotionnelle, physique, vous êtes dans une transition. Certains d'entre vous, il va y avoir une séparation, une rupture de quelque chose là. Hein. Ou un arrêt temporaire. Hein. Parce que le 4 d'épée, en général, c'est les personnes qui sont au chômage et qui vont retourner travailler. Ou ça peut me parler des personnes qui travaillent trop, justement, et qui vont devoir se poser un instant. Voilà, des fois, des choses qu'on n'arrive pas à exprimer, voilà, ressortent. C'est comme si ton corps exprime ce que toi tu ne peux pas dire. Ça peut passer par une maladie, ça peut passer par un mal-être. Tu comprends ce que je veux dire? Tes émotions ne sont pas exprimées et c'est ton corps qui parle là. Tu peux avoir des maux de ventre, tu vois, par exemple, ou tu as mal à la gorge, c'est parce que tu as besoin de dire quelque chose. Tu as mal au ventre, c'est parce que tu es noué ou je ne sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a le fait de pouvoir se libérer. Parce que ce que je sens, il y a quelque chose qui est bloqué là pour vous. À l'envers, il y a quelque chose qui est bloqué. Quelque chose qui est bloqué, que vous n'arrivez pas à vous en défaire, que vous n'arrivez peut-être même pas à dénouer là. Je sens parler de certaines personnes, j'entends une franchise. Je ne sais pas si vous essayez d'avoir une franchise de quelque chose ou quelqu'un essaie d'avoir une franchise. Est-ce que cette personne aura cette obtention de franchise? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais... Je ne sais pas, dans cette cas, je sens un non, un non, un non, un non. Soit on dit non, soit quelqu'un dit non, soit l'univers dit non. Là, il y a vraiment un non, là. Hein. Un non. Non, non, non. Là, c'est... là, l'univers te met un frein, là. Te met... peut-être que c'est pas justement actif immédiatement. C'est plus une pause, un retrait ou c'est reculer pour mieux sauter en fait dans ton tirage. C'est peut-être pas un non définitif, c'est juste le temps de se vider la tête, de se faire du bien avec la tempérance. Là, tu vois, les enfants et la tempérance, c'est typiquement les vacances scolaires là. Hein, pendant les vacances scolaires, vous allez carrément revivre la passion. Je t'ai dit, dans cette colonne, il y a un déclic. Certains d'entre vous, vous allez avoir un déclic. Ça peut être des retrouvailles avec la famille aussi, là. Il peut y avoir un déclic, là. D'accord? Allez, on va prendre un autre oracle. Si ça vous a parlé, on va utiliser autre chose. Mes amis. Allez, on va prendre l'oracle de la révélation. Ça, on va mettre là. On va mettre là. On va mettre là. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi, mon ami?
Vous avez évolution matérielle, ok. Vous avez le foyer. Je vais vous les montrer après. Vous avez l'alignement. On va continuer. Vous avez la lutte. Vous avez le 5 ans. Et vous avez le mensonge. En 2 de deck, vous avez le plaisir. Vous allez vous faire plaisir. Quelqu'un se fait plaisir. Ouais. Et on nous parle d'alchimie et de rentrée d'argent. Alors la rentrée d'argent, j'ai envie de te dire, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Bien que ça soit rentrée, mais je sens un drôle de truc. Bon, s'il y a le succès, voilà, c'est une rentrée d'argent. Ok, ça se confirme. Il y a une rentrée d'argent, mais ça va prendre du temps. Il y a du ralentissement, il y a de la stagnation. Ça n'arrive pas encore. Alors, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose avec le 1 an. Ou ça peut faire, ça fait 1 an aussi que vous attendez. D'accord? Là, on voit que les choses vont évoluer. Vous étiez peut-être dans un test de l'univers, test pour voir votre résistance et voir aussi votre sagesse. D'accord? Et là, on voit qu'il y a la serrerie. En fait, vous validez un test, quoi. Un test de la vie ou un test de je ne sais pas quoi. Allez, on va commencer, les amis. On va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit. Vous avez évolution matérielle. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire, là? Là, j'ai l'impression qu'on nous parle d'un changement d'attitude, un changement de comportement, un changement de tenue vestimentaire. En fait, c'est comme si il y a une récolte par rapport à notre dur labeur. Là, il y a une récolte par rapport à notre dur labeur. Ces 2 cartes-là me disent que vous avez lutté, que vous avez rien lâché, là. Hein, rien lâché. Ensuite, on nous parle de ton foyer. Ton foyer, là, ça te procure ce confort, hein, cette sécurité, cette stabilité. On voit qu'il y a des enfants, on voit qu'il y a Pépé qui fait la lecture à ses petits-enfants. Bon, bref, ça représente le lieu de vie ou une forme de stabilité dans son foyer. Là, vous avez le 5 ans à côté du foyer. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a quelque chose pour 5 ans en arrière? Mais j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelque chose de rétroactif. Par exemple, on peut nous parler de la cave. Ceux qui ont la cave, ceux qui vont prendre la cave, ceux qui n'ont jamais pris la cave. Bon, bref, on va étudier votre cas en remontant des années en arrière. Pourquoi pas? Peut-être que vous étiez dans une lutte depuis très longtemps, où vous n'avez jamais eu droit à certains comment dire ça, pas bénéfices, mais certains avantages, vous voyez, du côté social, hein. Bref. Là, vous avez évolution matérielle. Donc là, pourquoi pas, il y a une rentrée d'argent. Hein. On a vu en 2 de deck qu'il y a une rentrée d'argent. Vous allez vous faire plaisir, hein, manger le gâteau d'anniversaire, même si c'est pas le gâteau d'anniversaire. Pour toutes les balances qui sont là, je vous souhaite un joyeux anniversaire, les balances. Ensuite, vous avez l'alignement. L'alignement me dit que vous avez peut-être surmonté un test. Vous pouvez vous relâcher là. Voyez, il y a quelque chose qui était un petit peu sur le fil là, qui était peut-être instable, qui était peut-être limite rasoir, quoi. Hein. Vous voyez, il y a eu des mensonges là, des mensonges. Ouais. J'ai l'impression qu'on va fouiller dans des dossiers. On va fouiller dans un dossier, on va fouiller dans un dossier là. Cette carte me fait penser à quelque chose avec l'administratif, ou quelque chose avec une naissance, acte de naissance, ou ça peut être tout simplement, il va falloir fournir des documents justificatifs comme son lieu de vie, EDF, patati, pakaka, extrait de naissance, il y a tout un tintouin là, d'accord? Et oui, il faut passer par là hein, si vous voulez avoir quelque chose. On peut vous demander des papiers là, hein, je ne sais pas trop ce que c'est, on peut vous demander des papiers. L'alignement me dit aussi à ce moment-là, si on parle de papier, c'est que il y a quelque chose qu'on va vous demander, là, j'aime moins. Quelque chose qu'on va vous demander, on ira le couvrir. Alors, le mensonge, oui, qui c'est qui nous ment, là? Qui c'est qui nous ment?
Bon, alors on me dit déjà, il y a un taureau. Faut se méfier d'un taureau. Alors je dis pas que tous les taureaux, il faut se méfier, mais bon, il y a quelque chose avec un taureau, là. On va couvrir ça, hein. Il y a taureau ou lion, hein, je sais pas trop. Allez, on va couvrir taureau. Ça peut être le fait que on nous parle de quelqu'un aussi qui voudrait se libérer aussi d'une situation, hein. Quelqu'un qui veut se libérer d'une situation. Alors c'est marrant, regarde, il y a des dates de naissance là, des années de naissance. 61, 62, 63, 64, 65. Peut-être tu connais une de ces personnes-là. On voit qu'il y a Pépé qui est là. Bon, ça veut pas dire que la personne de 60 ans, elle est vieille, hein. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Peut-être il y a quelque chose avec votre retraite, certaines personnes. Ça vient de me faire penser ça. Il y a quelque chose avec votre retraite. Vous allez vous batailler pour la retraite. Et oui, on a gelé la réforme des retraites. Bon, bref, on n'est pas là pour parler politique. Et ouais, vous allez devoir lutter, fournir des papiers, apparemment, hein, pour prétendre à quelque chose aussi. Pourquoi pas, hein? Après, cette information, est-ce qu'elle est confirmée ou pas? Ça, j'en sais rien du tout. Mais certains se demandent, est-ce que ce machin est confirmé? Est confirmé, j'en sais rien. On va aller couvrir la carte du mensonge. La carte du mensonge, vous avez un mois. Bon, apparemment... Alors, certaines personnes, peut-être, vous vous dites, ah, il me manque 5 ans à travailler, il me manque ceci, cela... Mais il y a eu quelque chose avec les personnes, là, j'ai entendu dire, de 62 à 64 ans, où les gens qui étaient nés à partir de 64 ans n'étaient plus concernés par cette réforme, je sais pas quoi. Moi, j'ai entendu un truc comme ça. Après, moi, la retraite, elle est très très loin. Et je suis pas sûre d'avoir une retraite. Bon, bref, il y a quelque chose qui change dans un mois, il y a un raccourci, là. On pensait pouvoir se libérer vite fait, là, mais pourquoi pas? Il y a quelque chose qui est réduit, là. Un temps est réduit, une durée est réduite. Je sais pas trop, hein. Alors, sur le mensonge, j'ai eu un mois, ça me dit rien qui vaille, hein. Pour l'instant, ça me dit rien qui vaille. Mais le mensonge, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous dupe, là. Quelqu'un qui vous a dupé, qui va essayer de vous duper... qui veut essayer de gratter un mois, je ne sais pas, hein. Tu sais, j'ai entendu dire que c'était quoi encore? C'était 62 ans plus 9 mois, je crois. Je sais pas s'il y a un rapport, hein. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut gratter un mois, là. Est-ce que vous voulez ou pas? Est-ce que vous voulez ou pas? C'est pas assez précis, là. Ouais, là, il y a quelque chose avec les enfants, la CAF. La CAF. Il y a quelque chose avec les aides. Les aides. Par exemple, mon ami, par exemple, tu sais que si les grands-parents, c'est-à-dire tes parents, si tu as des enfants, des petits-enfants en bas âge, tes parents peuvent s'en occuper. Tu peux déclarer les parents comme une aide aussi, hein, ils ont droit, tu peux faire ça, hein. C'est pas parce que c'est la famille qu'on n'a pas droit à une aide que les grands-parents, le parent qui garde quelqu'un n'a pas droit à une aide. Bien au contraire, il faut aller demander ça, il faut aller réclamer ça. Allez, on va aller voir la lutte, là, la lutte. Qu'est-ce que c'est la lutte? Pourquoi on a lutté là? Pourquoi on a dû faire Superwoman? Oh là là, vous avez le désalignement. C'est-à-dire que là, il y avait... on faisait pas les choses comme il fallait là, en fait. On est un petit peu dispersé là. On a dépensé beaucoup d'énergie pour rien. On a beaucoup parlé pour rien. Trop d'informations à droite, à gauche. C'était pas forcément les conseils n'étaient pas forcément adaptés à ce que vous vouliez, peut-être. J'entends des choses qu'on a dit, qu'on a changé, qu'on a dit, qu'on a changé. C'est comme les lois, là, hein. Ok. Allez, on continue avec le 5 ans. Le 5 ans que vous avez le silence. Oh là là, qu'est-ce que c'est le silence? Le silence et les papiers, là, qu'est-ce que c'est ça?
Est-ce que tu vas recevoir un coup de fil d'une administration, hein, peut-être de la mairie, s'il est question d'extrait de naissance, de passeport, de carte d'identité ou d'un titre, je sens, ou d'un diplôme que vous voulez récupérer, j'en sais rien du tout. Bon bref, tu vas pas entendre parler de quelque chose là apparemment. À ce moment-là, le 5 ans, j'ai envie de te dire qu'il faut l'oublier, hein. À moins s'il y a une loi qui a changé depuis 5 ans et vous savez pas avec la carte silence. Il y a une loi que vous n'êtes pas, vous ne savez pas du tout cette loi, hein. Ça peut être quelque chose qui est en relation avec votre foyer, quelque chose qui est en relation avec les enfants. Certaines personnes aussi, vous pouvez demander un BAFA ou vous pouvez demander aussi à faire nounou à la maison, un truc comme ça aussi, hein. Vous pouvez faire nounou à la maison. Voilà. Pourquoi pas? Donc, on va venir faire une petite inspection chez toi, voir si c'est aux normes. Mais avant, il y a peut-être sûrement des papiers à remplir, ça, j'en sais rien du tout, hein. Moi, c'est des trucs que je survole, je suis pas spécialiste dedans. Et c'est parce que les guides me font penser aussi à ça. Alors, évolution matérielle. Ah oui, ok, d'accord. Dans un an. Évolution matérielle dans un an. Vous êtes sympa, les guides, de me mettre des trucs aussi loin que ça, hein. Ça peut être je préfère dire ça fait un an qu'on attend, je préfère dire comme ça, c'est plus sympatoche. C'est plus positif. Donc, attendre un an, c'est pas possible, les guides. Venez pas nous raconter des sornettes là, hein. On va dire ça fait un an qu'on attend, c'est déjà pas mal plus bonne, non? Le foyer, qu'est-ce qu'il y a sur le foyer? Après, c'est un tout nouvel oracle. Je connais pas trop l'oracle, mais j'essaie de canaliser en même temps et d'écouter ce qu'ils me disent mes guides là. Vous avez le déni. Le déni, on sait ce que c'est, hein. C'est quelque chose qu'on refuse de voir en face là. On essaie de... Ouais. Bon, le foyer, le déni, qu'est-ce qu'on vient nous parler là? C'est pas forcément un déni. Ça peut être le fait que... oui, il y a eu de la procrastination, j'entends. Il y a eu de la procrastination je dis pas qu'on a on a essayé de noyer le poisson, mais il peut y avoir cette éventualité là, hein. Ça peut être quelqu'un en face de vous qui vous dit aussi je connais rien du tout, j'en sais rien, jamais entendu parler. Tu parles, elle a bien déjà entendu parler de quelque chose, hein, à mon avis. Elle a bien déjà entendu parler de quelque chose, hein. Je sens des gens aussi qui vont faire appel à une femme de ménage, à une aide sociale, aide ménagère ou une femme de quelqu'un aussi, une nounou, ça peut être une nounou à domicile ou quelque chose comme ça, hein. Je sens quelqu'un qui veut pas déclarer ses activités à la maison, ou je sens quelqu'un qui ne veut pas déclarer ses activités à la maison, ou ça peut être le fait qu'on fait appel à un service, hein, appel à un service et la personne ne veut pas vous déclarer. Je sens quelqu'un qui prend une femme de ménage mais qui ne déclare pas la femme de ménage. Soit la personne paie la femme de ménage au black. Ouais, parce que quand tu déclares la femme de ménage, il y a quelque chose à mettre sur les impôts, là. Je sais pas quoi, hein. Il y a quelque chose à mettre sur les impôts, là. Alors, est-ce qu'il y a un contrôle fiscal? Je crois que certains, ça va tomber sur votre tête, hein. Il y a, je sais pas, j'entends impôt fiscal. Il y a des gens qui font de la bouffe aussi à la maison, qui livrent depuis chez eux, je sais pas trop ce que c'est, ou peut-être qu'il y a des taxes qui augmentent au niveau de l'alimentation, pour ceux qui sont dans l'alimentation. Des taxes augmentent, peut-être vous faites des services, vous allez emmener chez les gens, je sais pas trop ce que c'est. À moins si on nous parle de toute la clique et la claque, c'est-à-dire Deliveroo, vous avez autre chose là encore, je sais pas trop, hein. J'allais dire last minute one, mais c'est pas du tout. C'est pas du tout pour la bouffe. Allez, l'alignement, qu'est-ce qu'on a? L'alignement, on a quoi? On a le répit. Ouais, bon, ça, on avait compris, hein. Il y a du ouf. S'il y a eu un mensonge, là, il y a quelque chose qui vous rattrape, hein. Je sais pas, hein, si c'est quelqu'un... Il y a quelqu'un qui est rattrapé par un mensonge, on me dit. Ok?
C'est qu'une question de temps, là. Hein. C'est bizarre, vous avez quelqu'un, c'est bizarre. Maintenant que je regarde le tirage en long et en large, vous avez quelqu'un qui fait comme si elle est très bosseuse, très bosseur, mais on dirait que cette personne, elle brasse du vent et elle dit que... C'est comme si la personne s'est créée un faux monde, une fausse identité, un faux travail. C'est comme si la personne, elle fait des petits jobs au lieu de dire qu'elle est... C'est bizarre, la sensation que j'ai, c'est comme si quelqu'un... Je vois, enfin, je sais pas qui c'est, si c'est toi ou une autre personne, ou si c'est deux personnes à côté de toi. Et c'est comme si je vois quelqu'un dire eh bien voilà, je travaille là, tu peux me joindre là, mais quand la personne appelle la personne à cet endroit, la personne n'est pas là en fait. Parce que la personne s'est inventé un monde et la personne fait autre chose en fait. La personne fait autre chose et elle a peur que ça se sache là, vous voyez. En fait, le désalignement et la lutte, à mon avis... il y a quelque chose qui colle pas. Alors, c'est qui cette personne? Ce qu'on aimerait savoir, c'est qui c'est ces personnes, qui c'est cette personne qui s'est inventé une vie et qui est aidée, je ne sais pas moi, qui est aidée par la CAF, qui est aidée par je ne sais pas quoi, qui est pas quoi. Bon, alors, je suis pas en train de critiquer là. Je critique plutôt le fait que la personne, elle s'est inventé une vie, là, hein, qu'elle bénéficie de la CAF pour ses enfants, que ça, c'est tout à fait normal, c'est un droit, hein. Mais je sens quelqu'un qui invente quelque chose, qui fait comme si elle y a toujours beaucoup de trop qu'à faire, beaucoup de ceci à faire, mais ouais. Après, je te dis pas que faire le ménage, c'est un métier qui est pas bon, c'est faux. Mais si je veux dire, tu peux faire du ménage chez toi, ok, mais t'es pas payé, quoi, en fait, c'est ça. Tu comprends, t'as pas de ressources. Tu peux peut-être déclarer quelque chose. Si certains, vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez déclarer quelque chose. On dirait que certaines personnes, là, vous passez à côté de vos droits, j'ai l'impression. On passe à côté d'un droit. Mais en même temps, je sens quelqu'un qui s'invente une vie. Est-ce qu'on peut pas avoir quelqu'un qui s'invente une vie, là? C'est comme si vous vous êtes dit, la personne, elle travaillait pas. Et vous comprenez pas, la personne, elle a une belle voiture, elle est bien habillée. Il y a un truc qui colle pas, quoi. Vous voyez, entre ce que la personne, elle vous dit, ce que vous voyez, ça colle pas, en fait. Hein. Peut-être qu'elle vous dit pas directement et c'est quelqu'un d'autre qui vous dit, vous voyez que ça colle pas, il y a des trucs qui collent pas, là. Hein. Allez, qui est cette personne? Est-ce qu'on peut pas avoir quelqu'un? Et vous avez un chef, un patron, là, ou c'est une patronne. Ah oui, d'accord. Eh bien. Peut-être que c'est quelqu'un qui vit au-delà de ses moyens. On peut le voir comme ça. Quelqu'un vit au-delà de ses moyens. À moins s'il y a eu des emplois fictifs, là. Hein. Je sais pas ce que c'est. Hein. Emploi fictif, emploi non déclaré, emploi... je sais pas, peut-être c'est quelqu'un qui a... je sais pas, hein. Employé, ça me fait penser à Fillon, a fait employer sa famille et tout. Voilà, sa femme... son mari, ses gosses, je sais pas trop. Hein. Il y a peut-être un truc comme ça, je sens. Allez, on continue. On continue. Qui sait, cette personne en a un patron ou un chef, ou ça peut être quelqu'un qui a ce tempérament. Hein, voilà. Comment ressent cette personne? Est-ce qu'on a une autre personne? Là, vous avez un échec. Ah ouais. Échec, c'est pas possible, on me dit. C'est pas possible, c'est pas faisable. Il y a issue qui est bloquée. C'est bizarre, je vois des gens aller passer des tests et on vous dit non, bah vous avez pas le diplôme, hein, vous avez pas le bac, vous avez pas de bac plus 5, vous pouvez pas prétendre, tout ça, hein, madame. Et messieurs, revenez plus tard, hein, revenez un autre jour. Hein. Il y a quelque chose comme ça, hein. J'ai dit, je sais pas quoi. Hein. On dirait que c'est comme si vous appelez aussi à la mairie, que vous avez un type de personne qui veut pas vous passer le service directement et ça finit par vous casser les pieds, là. Vous avez aussi quelqu'un qui a trouvé une forme de stratégie quand je vois le jeu des échecs. Quelqu'un essaie de trouver une stratégie, essaie de... Tu vois, là, on a le fou et la reine et le petit, je sais pas quoi, hein. Elle a préféré faire travailler sa famille ou quelque chose comme ça, hein. Le cousin, la cousine, le pépé, la mémé, le voisin, je sais pas trop. Ouais.
Là, il y a certaines informations que vous avez peut-être concernant ce patron ou cette patronne, mais c'est comme si vous n'avez pas toute la vérité. C'est comme si vous l'avez dit ou répété à quelqu'un, mais c'est pas l'exactitude. Mais en fait, on a quand même les grandes lignes et on va pouvoir faire une investigation. Je sens qu'il y a une investigation là, en fait. Hein. Je sens que quelqu'un cache plein de dossiers chez elle et c'est pas dans l'entreprise du tout. C'est pas dans l'entreprise, c'est bien fermé dans un coffre-fort pour pas qu'on voit quoi que ce soit. Peut-être qu'il y a une fouille, on n'a rien vu. On a vu que la personne peut-être elle était en règle là, hein, voilà. Elle a tellement bien caché le truc qu'on voit rien du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Seulement, ils ont vu qu'il y avait un hic qui avait changé ces 5 dernières années, ou il y a un an en arrière. Hein, voilà. Ou peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait il y a 5 ans déjà en arrière et qu'on va revenir dessus. Ça peut être des gens qui mènent des trains de vie bien confortablement aussi. Hein, je ne sais rien. Ok? Alors, qui c'est cette personne? Ah, ça me dit rien qui va avec cette guidance, mais peut-être ça vous parlera. Hein. Vous avez là, à moi si c'est l'oracle que j'arrive pas à détecter. Là, vous avez la rencontre karmique. Bon, eh ben, il y a un lien karmique avec cette personne. Qu'est-ce que c'est là? Peut-être vous êtes... Ça peut même ressortir avec, oui, une rencontre karmique, mais une connexion très forte avec cette personne. Il y a quelque chose qui se passe avec cette personne. Tu vois bien, la femme, elle fait... Oh mon Dieu, j'ai mal à la tête quand je le vois. Quand je la vois, j'en peux plus. Tu vois? Bon, il y a un lien avec cette personne, c'est déjà là. Hein, il y a un lien. On continue. On nous parle d'un inconnu. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui va rentrer aussi dans votre vie. Quelqu'un va rentrer dans votre vie. Mais je pense que c'est quelqu'un que vous allez du mal à voir complètement son identité, en fait. Je vois quelqu'un de très rétro, je vois quelqu'un rester bloqué dans la roue du temps. Je sais pas trop ce que c'est. C'est quelqu'un qui aime bien le rétro. Le rétro, les choses vintage ou comme si cette personne, elle pense qu'elle est pas née à la bonne époque. C'est marrant, ça me fait penser à moi. Je dis souvent que je suis pas née à la bonne époque. Bon, il y a quelqu'un qui pense ça pareil là. Hein. Quelqu'un pense ça pareil. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un? Alors, la personne sera inconnue, hein. Soit, on me dit, vous connaissez pas la personne, mais ça peut être quelqu'un que vous connaissez très, très, très peu aussi. Ça, il peut y avoir, vous l'avez peut-être déjà vu, très peu. À moi, si on est en train de me donner une autre version, là, et qu'il y a 2 énergies, hein. Vous voyez, il y a l'énergie du boss, de la boss. Il y a la relation karmique qui peut ressortir, la rencontre karmique. Ça peut être aussi un inconnu. Alors, est-ce qu'il y a un autre détail concernant cette personne? On nous parle de quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Hein. Beaucoup d'ego, beaucoup d'ego. J'ai failli le dire tout à l'heure, mais j'ai dit, Poupou, ferme ta bouche. Hein. Vous avez 3 mois et vous avez somatisation. Et je te dis, hein, il y a de la somatisation, je te l'ai dit tout à l'heure. Somatisation, je connais pas trop bien ce mot, mais je pense que c'est une question de... Ce que je t'expliquais tout à l'heure, des fois que c'est le corps qui exprime. Parce que, enfin, je veux dire, tu peux pas t'exprimer sur quelque chose et ça se répercute sur son corps. Des fois, c'est l'action qui parle là. Bref, va chercher sous Google, hein, ok? Je sais pas bien exprimer le mot là, hein, je suis pas teacher. Ensuite, vous avez investissement, formation. Karma épuré. Bon, c'est quoi ça? C'est un compte CPF qu'on va utiliser, qu'on va vider là, qu'on va essayer d'utiliser, qu'on n'a pas utilisé. Ouais, en tout cas, vous allez avoir une sensation bizarre, j'ai l'impression plutôt. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une addiction? Est-ce que vous allez avoir une sensation de bizarre? Est-ce qu'on vous a pas arnaqué sur un compte CPF? Allez voir ça tout de suite. Hein. J'ai l'impression que quelqu'un a voulu vous arnaquer sur un compte CPF.
Ensuite, qu'est-ce que c'est? Vous avez la date 1965. Qui c'est qui est né en 1965 là? Levez le bras, levez la main, dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes né en 1965? On voit qu'il y a avril 1965. Ça peut concerner les gens janvier, février et mars. On va pas citer toutes les années, non, tous les mois. Hein. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi nous avons 5 ans et le silence. C'est très important. Mes yeux sont en train de... Mes yeux me démangent pour ça, là. Quelqu'un avait connaissance de quelque chose il y a 5 ans en arrière et il a rien dit. A rien dit du tout. Est-ce que ça peut être un droit ou une aide concernant ton foyer Alors, qu'est-ce que c'est là, il y a 5 ans? On aimerait bien savoir. Ouh loulou, la passionnée. Elle passionnée. Ouais, bon, ça dit rien qui vaille. Ensuite, on a quoi? Vous avez le bonheur. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il y a un truc qui était chaud, qui était caliente, et maintenant il y a un silence radio avec cette personne? Tout ça parce que vous avez abordé... C'est bizarre, on dirait quelqu'un qui a un problème avec son identité. Est-ce elle veut pas te faire voir son nom, son prénom? Est-ce que c'est quelqu'un qui est usurpateur? Je me pose beaucoup de questions là. Hein. Je pose beaucoup de questions sur un patron. J'ai quand même l'impression que vous êtes en train de, vous allez dénicher un truc qui est pas très logique. Hein. Vous allez dénicher un truc qui est pas très logique. Et ouais, quelque chose me dit que vous dénichez quelque chose qui est pas très logique là. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller prendre le livre là parce qu'il y a un truc qui me turlupine. Un truc qui me turlupine. Vous avez là, le 2. Qu'est-ce que c'est le 2? Trahison. Ouh là là! Dissimulation. Oui, ça, oui. Double jeu. On a accordé notre confiance trop vite. L'habit ne fait pas le moine, là, on me dit. C'est pas écrit, là, mais j'entends l'habit ne fait pas le moine. Ok, d'accord. L'habit, d'où l'évolution matérielle. Oui, on comprend mieux, l'habit ne fait pas le moine. Vous pouvez utiliser les cartes relations pour approfondir votre tirage sur les personnes concernées et les cartes datation pour connaître la temporalité. Ben, il y a un mois, un mois c'est quoi? Ça veut dire que ça va venir dans un mois, en fait? C'est quelque chose qui s'est produit un mois en arrière. Ah, document falsifié. Et je t'ai dit, il y avait un truc comme ça. Il y a quelqu'un qui traficote là. Hein, document falsifié là. Quelqu'un a traficoté quelque chose. Oh loulou, c'est pas bien. C'est pas bien. Je t'ai dit qu'il y a une descente de contrôle là. Hein. Projet commun, l'alignement. Apparemment, ça nous parle de stabilité. Ouais, bon, j'ai senti plutôt la paix. Hein. Période de modification, besoin de simplicité. Oui, il y a du répit. Bon, si on n'a pas compris, il y a du répit. Mais pourquoi ça vient clarifier par le mensonge? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se dit, eh ben voilà, on va plus en entendre parler. C'est étouffé, c'est patati, mais non. C'est pas étouffé là, La lutte me dit que vous avez été dans un effort pour récupérer peut-être une somme d'argent aussi. Vous avez été dans une lutte pour récupérer une forme d'argent pendant que certaines personnes vivaient leur train de vie peinard, sapé comme jamais là. Hein. Et ouais, ma mamie, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui jouait un double jeu concernant une relation aussi amoureuse. Ça ressort là en fait. On dirait que quelqu'un se tapait une autre personne pendant qu'elle était avec vous, pendant qu'elle est avec vous. Hein. Mon ami, je suis pas TF1, mais j'ai pas envoyé quelqu'un sur le terrain là, donc je peux pas te dire. Hein, je te dis ça parce que je ressens, mais
Ouais, je sens quelqu'un qui est pas franc du collier, là. Pas franc du tout du collier. Alors, n'oublions pas les cartes principales, hein, ce que vous croyez, vous le créez, hein. Alors, si tu crois qu'il y a une tierce, peut-être qu'il y a une tierce. Mais c'est pas forcément la réalité, c'est ça qu'on me dit. Le véritable artiste est en vous. Il est en train de se réveiller. C'est-à-dire qu'on a fini de boire du vin, là, on va se réveiller. On a fini de prendre des psonifères. Ouais, la paix intérieure, raviver la passion. On dirait que vous sortez dans un brouillard, tout simplement. La grande partie, c'est ça que les guides nous rabâchent, là. Vous sortez d'un brouillard, là. Vous sortez d'un brouillard avec quelqu'un, là. Voilà, il y a la jalouse. Et oui, elle a mis du temps à se pointer, celle-là. Voilà la jalouse. Hein. La jalouse, elle s'est pointée. Hein. Connaissance jalouse, ça peut être un homme jaloux aussi. Hein. C'est pas typiquement pour les femmes. Hein. Voilà. Quelqu'un est jaloux peut-être du fait que vous sortez du brouillard, vous réussissez, je sais pas quoi. Hein. Dans 15 jours, il y a quelque chose qui tombe pour toi. Hein. Et j'aime bien parce que l'amour profond, c'est vraiment, vous êtes en présence de The amour, de The partenaire, de The je sais pas quoi. Ouh là là, par contre, dans le foyer, il y a une dispute par rapport aux enfants. Hein. Il y a un enfant qui va vous avouer quelque chose, là. Hein. Qu'est-ce qu'il a vu? Un ex-partenaire avec collègue de travail. Ouh, qu'est-ce que ça? C'est chaud, ça. Bon, on veut pas savoir. On veut passer à autre chose. Hein. Il n'y a pas de tierce. On veut pas savoir. Dans notre tête, il n'y a plus de tierce. Il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. Bon, ben, à ce moment-là, on va peut-être... Qu'est-ce que c'est, ça? Il est où, le truc? Bon. On va dire qu'on va s'arrêter là, mon ami. Qu'est-ce que tu en penses? C'est déjà pas mal plus bonne hein, pour une guidance du soir. Sinon, mon mari va péter un câble. Allez, je vous laisse tranquille. Prenez soin de vous et on se retrouve pour la semaine prochaine, les amis. La semaine prochaine, je vais commencer à préparer les guidances pour le mois de novembre. J'espère que cette semaine, j'aurai le temps de tous les faire hein, pour que vous ayez peut-être le week-end prochain. Poupou va essayer. Poupou doit se régénérer de temps à autre, hein, les cœurs. Donc les amis, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser vos ressentis pour aider la chaîne. Allez, gros bisous, bon dodo, douce nuit et à bientôt. Bye bye.